Ryan n'a jamais connu son père, qu'il a abandonné dès la naissance. Quelques années plus tard, sa mère a refait sa vie. Ryan a donc un beau-père, mais elle s'est peu à peu désintéressée de son fils. Quand j'ai 7 ans, ma mère nous dépose à l'école. Donc toute la journée, ça se passe bien, on est en cours. Et elle n'est jamais revenue nous chercher. Donc que ce soit moi, ma petite sœur et mes 2 petits frères, on a été abandonnés à l'école. Après ce double abandon, la fratrie est dispersée. Ryan est déplacé d'une famille d'accueil à une autre, mais il reste en contact avec son beau-père. C'est chez lui que Ryan va habiter à l'âge de 18 ans, dans une atmosphère pesante. Quand j'arrive chez lui, à ce moment-là, il savait pas du tout que j'étais gay. Personne d'ailleurs le savait. Avant même qu'il sache que j'étais gay, dans la rue, quand il voyait un gay, il avait déjà des propos homophobes. Ça le PD, c'est contre nature, c'est des merdes. Dans ce contexte, quand Ryan fait son coming out, sa vie bascule. Il réagit mal, il me dit de prendre mes affaires, de partir. Donc il me fait partir de chez lui à minuit. Il garde mes affaires et il me dit clairement de partir et que mes affaires, je les récupérerai plus tard. Sauf que je les ai jamais récupérées au final. Je suis allé à gauche, à droite chez des amis. Sauf que, étant donné que certains avaient des enfants, d'autres avaient des copains, c'était pas possible de durer plus longtemps. Je suis resté 3 nuits dans la rue, donc je dormais pas. J'ai évité de dormir pour pas me faire voler mes affaires. Je chargeais mon téléphone à gauche, à droite, à McDo. Il faisait très très froid. Plus, j'avais peur de me faire voler mon téléphone et le peu des affaires qui me restaient. Je pensais pas à me suicider ou quoi que ce soit. Par contre, je me suis dit, à tous les coups, si je reste dehors, ça se trouve, il va m'arriver quelque chose, je vais me faire tuer ou je sais pas. J'appelle un ami à moi qui habite à Paris, qui me parle du refuge. Je me dis, bon, appelle et tu verras bien. Je tombe sur une femme, donc très gentille, très bienveillante. Oui, nous sommes bien à la ligne du refuge. Vous êtes à la rue depuis combien de temps? C'est pas facile d'appeler la ligne. Il faut vraiment être dans une détresse profonde. Je lui dis clairement que je suis paniqué, que j'ai peur d'être à la rue, qu'il ne me reste pas grand-chose de valeur, que je suis vraiment en difficulté. Et elle me dit qu'elle sait bien, qu'elle comprend. Pourquoi Ariane m'a touchée? Le son de sa voix, sa détresse, parce que c'était un enfant qui avait été abandonné. Le but, c'est de le rassurer. C'est de lui dire, oui, votre demande d'hébergement va partir là dans quelques minutes. Et après, ça va être le rôle du travailleur social. Moi, je leur explique le processus. Ça peut prendre un peu de temps, mais surtout, gardez espoir. On s'occupe de vous. Elle n'était pas trop, on va dire, dans le sentimental. Il ne faut pas non plus qu'elle flanche elle aussi au niveau des sentiments parce que sinon, ça devient compliqué pour les 2 personnes. Si les 2 personnes au téléphone se mettent à pleurer ou être en panique, c'est compliqué. Nos jeunes, ils ne veulent pas de pitié. Ils veulent de l'aide. Et il faut qu'effectivement qu'on réponde spontanément, sans être larmoyante, sans être dans la complainte. C'est dur. C'est pas quelque chose de facile, l'écoute. J'ai choisi d'être écoutante parce que c'est l'aide aux jeunes. Je ne supporte pas un gamin une gamine qui souffre parce qu'il y a un rejet parental. Ça fait partie aussi de mon parcours de vie. J'ai une enfance un peu particulière, donc j'ai connu la souffrance, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu la maltraitance aussi. Quelques semaines plus tard, Ryan reçoit un appel d'une travailleuse sociale du refuge. Et là, on me propose une place sur Angers. Donc, il me demande si je connais Angers, si ça m'irait. J'ai clairement dit oui. Hein. Franchement, ça aurait pu être n'importe où dans la France, même dans une campagne, même vraiment à l'autre bout de la France, j'aurais dit oui. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien. Et là, donc, j'arrive au local, je rencontre tous les bénévoles, tous les jeunes, et je tombe sur une amie que j'ai connue à Lyon il y a 4 ans, où c'est perdu de vue. Donc là, c'était encore mieux que ce que j'espérais. Après quelques mois au refuge, Ryan a décroché un job de barman dans une école militaire. Ici, dans quelques mois, il laissera sa place à d'autres. Il faut quand même avancer dans la vie et laisser sa place à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Mais pour l'instant, je pense qu'il reste encore quelques mois, le temps de vraiment mettre des sous de côté, de vraiment me reconstruire et d'être sûr que je me plais bien au travail pour pas partir trop vite. Oui, bonjour. Oui, bien sûr. Vous êtes au refuge. Il n'y a pas de souci. Avant de m'endormir, je pense toujours à tout ce qui se passe dans ma vie. Et franchement, je la remercie parce qu'elle a été vraiment très à l'écoute. Je voulais vous dire merci. Donc d'avoir répondu au téléphone, d'avoir été rassurante, surtout d'avoir gardé votre sang-froid car j'étais déjà beaucoup en panique. Si vous ne l'aurez pas fait, je serais peut-être pas au refuge aujourd'hui, j'aurais pas pu m'en sortir. Donc je voulais vous remercier et en plus de ça, vous avez le prénom de ma grand-mère, donc ça fait encore plus plaisir. Ça me fait plaisir de le revoir. Enfin, ça me fait plaisir de le voir, en fait, parce qu'on ne les voit pas. On a l'impression de les... Mais c'est vrai, quelque part, on a l'impression de les connaître. De par parce que ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous racontent, c'est quand même très intime. Il y a quelque chose qui est rentré quand même et qui ressort pas si facilement. Comme Ryan, ils sont nombreux, des centaines chaque année, à être rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels ou transgenres.
La Fondation Le Refuge, c'est d'abord une écoute, une main tendue, un toit et bien évidemment un accompagnement pour rebondir. Alors aidez-nous à les aider, aidez-nous à les sauver et faites un don à la Fondation Le Refuge.